Où sommes-nous? Ah, j'ai tué quelqu'un. Allez-vous-en. Chambre nuptiale. Du bon petit plat. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Du bon petit plat. Et. Chambre nuptiale. Chambre à coucher, Ah. Ça fait mal. Manger de la viande. Non. Ce n'est pas moi qui ai tué cet homme. Je suis en vacances, non? Serait-ce? J'ai voyagé à travers le temps. 6e année de l'ère Ming. Su Yao a mis fin au trouble. Et est devenue la première impératrice de la dynastie. Ah, être impératrice, c'est tellement bien. À cette époque-là, elle avait déjà défendu la liberté du mariage et de l'amour. Dommage que sa fin ait été si tragique. Elle n'a régné que quelques années, avant d'être victime de traîtres. Oui. Si j'avais été là, j'aurais pu certainement changer son destin. Et lui faire connaître une ère prospère. Bienvenue, hôte, dans le monde de l'impératrice. Vous voulez rentrer? Il faut réaliser tes propres vœux. Changer le destin de l'impératrice. Aider l'impératrice à connaître une ère prospère. C'est ton voyage pour réaliser tes rêves. Et, ce n'est pas moi qui dis ça au hasard. Je joue un rôle. Et. Mais que se passe-t-il? Mais qui est donc cet homme? C'est fini. Du poulet. Du poulet. Oh, mon mari, que fais-tu? Du poulet. Et. Mon mari, non. Heureusement que je suis comédienne de doublage. Je peux encore un peu les duper, ces anciens. Ils doivent être partis. S'il ne faut pas s'enfuir maintenant, quand le faudra-t-il? Oh là là. Espèce de garce. Que as-tu fait à mon fils? Écoutez-moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment vais-je faire? Vous avez tué mon fils. Et vous voulez encore vous enfuir? Attrapez-moi cette garce. Elle va payer de sa vie pour mon fils. Jamais je ne paierai pour la mort de votre fils. Ah. Lâchez-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Vous ne pouvez pas décider de la vie ou de la mort des gens comme ça. Et alors? Maintenant, mon fils est mort. Vous boirez ce poison. Descendez en enfer et soyez la femme de mon fils. Buvez. Pas possible. Je meurs comme ça? Quelle malchance. Quel début infernal. Ce sac, ce n'est pas le mien? Il m'a suivi.
Ne vous approchez pas. Vous voulez me duper avec un simple bâton? Attaquez-moi. Tu ne comprends rien, c'est de la haute technologie moderne. Attaquez-moi. 1. Je l'électrocute. 2. J'électrocute la paire. Anti-agression ultime. C'est justement contre des gens comme vous qu'il est conçu. Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Dégage. Tu es mort? Si tu n'es pas mort, lève-toi et poursuis-la. Je ne peux pas la rattraper. Je vous emmènerai tous avec moi dans la tombe. Devant, c'est la rivière Cuit. Elle ne pourra pas s'échapper. Attrapez-la. Ah. Oh là là. Comme elle est belle. Plus belle qu'une idole. Tu fuis, Ling Xiaxiao? Comment peux-tu oublier? Une affaire de vie ou de mort à cause de sa beauté? Sœur. Aidez-moi, c'est urgent. Je vais être mariée à un mort. Elle veut m'emmener pour que je sois enterrée avec lui. Au secours. Aidez-moi. Sauvez-moi. Vous êtes formidable, sœur. Moi. La personne? Non. Je ne sais pas. Elle a couru dans cette direction. Il n'y a pas d'échappatoire ici. Elle a couru le long de la rivière, de ce côté-là. Suis-la le long de la rivière. Sœur. Puis-je parler maintenant? Qu'est-ce que c'était que ça, tout à l'heure? C'était du cuit. Êtes-vous une experte en arts martiaux? Oui. Et non. Je vous demanderai de bien vouloir prendre soin de moi un instant. Ce ne sera pas long. Mes hommes arriveront bientôt. Ils viendront me secourir. Pas de problème. Allô? Quelle blessure grave.
C'est si brûlant. Ce doit être une infection de la plaie. Ce qui a causé la fièvre. Voilà. Ça fait un peu mal. Ça devrait marcher. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Et je t'ai sauvé la vie aussi. Nous n'étions pas censés mourir. Les renforts de ma sœur. Cherche-moi ça. Comment vous êtes arrivé si vite? Là. Très bien. Tu es plutôt doué pour te cacher. Si seulement tu avais été plus sage à l'époque, servir mon fils. Pourquoi vous en donneriez-vous autant de mal ici? Qui voudrait s'approcher de ce fils à vous? Vous. Qu'est-ce que vous dites? Je ne vais pas vous en vouloir. De toute façon, vous allez servir de sépulture à mon fils. Qui est là derrière? Vieille femme. Oh. C'est encore une belle coquine. Je vous préviens. Ne touchez pas à la jolie sœur. Attendez que son homme la retrouve. Vous allez tous mourir. Très bien. Pour en finir une fois pour toutes, je vais vous régler votre compte aujourd'hui. Attaquez. Ne bougez pas. Quel monstre! Osez. Au pied de l'empereur. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être aussi insolent. Belle sœur, vous vous êtes enfin réveillée. Vos renforts sont-ils arrivés? Je ne peux plus tenir longtemps. Des renforts. Ah oui, Xiao Jiu. Votre Majesté. Je reste pour couvrir la retraite. Montez vite sur le radeau. D'accord. Pourquoi Xiao Jiu n'est-il pas encore là? Attaquez, attrapez-les. Ne vous permettez pas ça. Savez-vous? Qui suis-je? Qui êtes-vous? Je vais vous le dire. Je me fiche de savoir qui vous êtes. Cette garce a tué mon fils. Un œil pour un œil, c'est la justice. Quoi? Mademoiselle Ling. Vraiment? Non. Je n'ai pas tué son fils. Quand je me suis réveillée, il était déjà mort. J'ai des preuves. Des preuves. Qu'est-ce que c'est? Chez nous, on appelle ça un téléphone portable. C'est un bon outil. Il peut filmer et prendre des photos. Heureusement que j'ai trouvé mon téléphone. En fouillant mon sac, il filmait en continu. Ils ont même filmé la scène. Et manger de la viande. Consommer le mariage. Douleur. Regardez bien. Ce n'est pas moi qui ai tué cette personne. Ainsi, on peut effectivement le prouver. La mort de votre fils n'a aucun lien avec Mademoiselle Ling. Vous dites qu'il n'y a aucun lien, et c'est tout? C'est elle qui a tué mon fils. De plus, selon le nouveau décret de l'État de Dayu, article 20, afin d'éviter toute atteinte illégale, et les mesures correctives prises,
constitue une légitime défense. Le comportement de mademoiselle Ling est de la légitime défense. Le comportement de mademoiselle Ling constitue une légitime défense. Oh là là! Non seulement l'impératrice a donné liberté de mariage, la légitime défense est autorisée. Alors, nous pouvons partir maintenant. Grande sœur, partons vite, il ne faut pas rester ici longtemps. Vous voulez partir? Aucun de vous ne pourra partir. Grande sœur. Écoutez bien. Aujourd'hui, Ling Xiaxiao sera enterrée avec mon fils. Quant à cette femme, celui ou celle qui la prendra en premier, la possédera. Je vais me battre avec vous. Ah. Tu veux te mesurer à moi? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire contre moi? Mon fils est déjà mort. Et toi, tu ne vivras pas longtemps. Je vous ai dit que mon fils n'a pas été tué par moi. J'ai des preuves. Preuves. Voilà vos preuves. Preuves. Avez-vous encore des preuves maintenant, vous? Puisque vous ne buvez pas le vin empoisonné. Je vais vous trouver une manière de mourir plus moderne. Arrêtez-la. On dit que la femme de la famille Chu a tué quelqu'un. C'est leur fils unique. Elle est si cruelle qu'elle mérite d'être noyée dans un tonneau. Je suis innocente. Ce n'est pas moi qui ai tué. C'est cet idiot. Il voulait me faire du mal. Ceci relève de la légitime défense. Elle vous a maltraité. Mon enfant est si bonne. Comment pourrait-elle vous maltraiter? À l'époque, notre famille Chu la trouvait simplement pitoyable, et l'a recueillie. Nous n'attendions rien en retour. C'est elle a toujours été si gentille, avec Tian, mon fils. Je n'aurais jamais pensé qu'elle soit aussi cruelle et impitoyable. Elle a tué mon fils. Regardez. Sur ces ciseaux, il y a encore le sang de mon fils. Que dites-vous? A-t-elle été injustement accusée, aujourd'hui? Qui oserait s'occuper de cette affaire? Ne vous en prenez pas à moi. Taisez-vous. Il ne faut pas se mettre à dos la famille Chu. Tu oses encore t'enfuir? Vieille sorcière. Même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Je vais faire en sorte que vous n'ayez même pas l'opportunité de devenir un fantôme. Tu dis que madame ne va pas vraiment offrir cette femme à nous deux? Tu rêves un peu trop. Sinon, on y va maintenant, on va la faire. Sérieusement. Entre d'abord, je vais fermer la porte. Où est-elle? Mec, dépêche-toi. Mec, c'est vraiment trop. Où est Ling Xiaoxiao? La vieille sorcière, Dieu voit tout. Tu vas être puni pour ça. Quand tu seras mort, je te ferai remonter pour t'enterrer à côté de mon fils. C'est déjà une faveur. Tu aimes tant ton fils? C'est toi qui le devrais. Va le rejoindre. Assez de bavardage. Taisez-vous. Emmenez-le. Vous n'allez pas me dire ça? Ling Xiaoxiao. Tu joues à un jeu de voyage temporel? Tu ne tiens même pas 24 heures. Et mourir de manière aussi lamentable? Puisque les agents de police sont arrivés. Je n'aurai pas besoin d'intervenir moi-même. Ils rétabliront certainement l'honneur de mademoiselle Ling. Les agents de police sont arrivés. Ils doivent mener une enquête approfondie. Oui, ils éclairciront certainement les choses. Madame, vous nous offrez à boire? Buvez ici même. Monsieur l'officier, vous arrivez à point nommé. Mon fils est mort. Le jeune maître Chu se marie aujourd'hui. Comment pourrait-il mourir? Cette empoisonneuse a tué mon fils. Elle essaie encore de s'enfuir. On ne pourra pas boire le vin de ce mariage aujourd'hui. Quoi? Elle a tué son mari. Notre famille Chu n'a qu'un seul héritier. On comptait sur lui. Se marier, prendre une épouse. Je n'aurais jamais pensé être tué par cette femme empoisonneuse. Ne pensez-vous pas que je devrais la laisser descendre rejoindre mon fils? Qu'en dites-vous?
Oh, monsieur l'officier. Dans la petite maison en paille, derrière, il y a de bien plus beaux cadeaux. Qui vous attendent. Attendez que j'en finisse avec cette gamine. Qu'est-ce que vous regardez? Cassez-vous. Cassez-vous. Toutes les corbeaux se ressemblent. C'est une bande de serpents et de rats. C'est inadmissible. Dans notre grand royaume de Yu, une chose aussi absurde se produit. Non. Tu oses accepter des pots de vin? Et faire fi de la vie humaine? Quel genre de fonctionnaire es-tu? Ça suffit. Shen Tang. Arrêtez. Je suis l'impératrice régnante. Qui ose se montrer aussi audacieux? C'est l'impératrice. Alors ici. Ne suis-je pas arrivé pile au moment où elle allait être assassinée? Non. Le livre dit qu'elle est morte sur un radeau de bambou. Alors je viens de la sauver? Ling Xiao Xiao. Tu es. Système, puis-je partir? Je n'aurai pas besoin d'être immergé dans un panier à cochons? Ce n'est pas le jeton de la déesse. Alors, serait-ce l'impératrice? Relâchez-la immédiatement. Mademoiselle Lin, vous allez bien? Le roman de la rivière verte ne m'a pas menti. J'ai commencé par embrasser la cuisse de l'impératrice. Les jours où je troquerai ma moto contre une BMW sont arrivés. Soyez tranquille. Je vous ferai justice. Oh, sœur impératrice. Xiao Xiao avait tellement peur tout à l'heure. L'impératrice est venue à notre four à chaud. Le four à chaud est sauvé. On dit que l'impératrice est une bonne souveraine, qui défend son peuple. Nous pouvons certainement régler le compte à ces tyrans corrompus. Vous, en tant qu'officier du gouvernement, connaissant la loi, vous la transgressez, sachant pertinemment que des tyrans s'emparent de force de jeunes femmes pour les épouser, et même sous les yeux du peuple. Vous infligez des châtiments privés. L'affaire est suspecte, pourtant vous ne la traitez pas. Vous ignorez les nouvelles lois de la dynastie d'Ayu. Savez-vous ce que vous avez fait? Votre Majesté, apaisez-vous. Votre serviteur reconnaît sa faute. Votre serviteur va enquêter immédiatement. L'impératrice. Prendre n'importe quelle vieille pancarte suffirait à prouver que vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'impératrice. Je suis sa mère. Une villageoise grossière et barbare, sans aucun respect pour la loi, qui se livre à la corruption et à la collusion avec les agents. Vous avez forcé mademoiselle Ling à épouser votre fils. Et même imputé sa mort accidentelle. À tort à cette jeune femme. Vous êtes absolument stupide et odieux. La loi. Ici, chez les Tchou, nous sommes la loi. Eux sont stupides, moi je ne le suis pas. L'impératrice peut-elle aussi facilement venir jusqu'ici? Messieurs les agents, réfléchissez un peu. Notre maître. Taisez-vous. Oui, grand frère, comment l'impératrice pourrait-elle venir ici, en effet? C'est certainement elle qui a volé le décret de la déesse. Qui veut arrêter ces deux petits voleurs du décret de la déesse? Une récompense substantielle sera offerte pour toute information. Un voleur, ce n'est pas l'impératrice. Oser se faire passer pour l'impératrice, c'est incroyablement audacieux. Vous dites que vous êtes l'impératrice? Comment le prouver? Non. Tu es aveugle ou quoi? Regardez bien. Vous avez ça chez vous? Même si cette marque est authentique, la personne est certainement une fausse. La voleuse, rendez-vous sans attendre. Il n'est pas besoin de preuves. Moi. Je suis l'empereur du grand état de Yu.
L'impératrice Su Yao. Monsieur l'officier. Vous devez savoir que, saisir la voleuse qui a dérobé le sceau impérial, ce serait un grand mérite. Oh là là. Vous êtes bien arrogant. Vous croyez que je ne peux pas? Pas bien. J'ai peur que les effets du médicament contre la fièvre soient passés. Elle a de nouveau de la fièvre. La meilleure stratégie est de filer. Ma sœur, l'impératrice, court. Vite. Poursuivez-la. Ma sœur, l'impératrice, ça va? Xiao Xiao. Prends ce jeton. Et va au bureau du préfet. Demande à Yin Xian d'amener rapidement des hommes à Wayaoping. Le préfet est un homme intègre. Et te rendra justice. L'impératrice est blessée. Si on tarde encore, aucun d'entre nous ne s'en sortira. Impératrice, prenez soin de vous. C'est vraiment une femme extraordinaire. L'aîné a réussi à s'échapper. Le jeton est entre les mains de Ling Xiaxiao. Grand frère, que faisons-nous? Monsieur l'officier. Cette femme ne peut pas aller loin. Vous allez la poursuivre, je la surveillerai. D'accord, allons la poursuivre. Tu ne voulais-tu pas devenir impératrice? Eh bien, aujourd'hui, je vais te laisser goûter à ce rôle. Que dirais-tu de recevoir des clients? Ah! Trouvez celui qui détient cet objet. Votre Altesse, ceci. N'est-ce pas le sceau de la déesse? Je n'aurais jamais pensé que vous soyez si connaisseur. Cet objet est bien le sceau de la déesse. Il n'en existe qu'un seul au monde. Détenu par l'impératrice Su Yao, qui règne actuellement. Votre Altesse. Je n'ose pas. Et Yin Xian. À ma connaissance. Votre fille n'a que 2 ans. Quant à votre vieille mère, elle a 80 ans, n'est-ce pas? Et plusieurs concubines. Elle est jeune et belle. Votre Altesse. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse. Dans 3 heures, vous devrez trouver celui qui possède cet objet. Mort ou vif. Si vous réussissez cette mission, et Yin Xian jouit d'une grande influence. Si vous échouez, naturellement, je ne vous laisserai pas seul. Vous n'irez pas seul aux enfers. Monsieur, je n'aurais jamais pensé que vous connaissiez non seulement l'impératrice, mais aussi le roi de Yunnan. J'admire votre talent. Espèce d'imbécile. Félicitations, monsieur. Dites ce que vous avez à dire, dites-le vite, monsieur. Honorable invité. Confortable. C'est tellement confortable. Les autres, dès qu'ils voyagent à travers le temps, deviennent quoi? Des femmes abandonnées, des belles-mères. Moi, Ling Xiaxiao, je commence par me faire une impératrice comme meilleure amie. Après, ce ne seront plus seulement des villas luxueuses, des beaux garçons, de l'or, de l'argent, des trésors. Tout y sera. Sœur aînée. Tes mains sont si douces et lisses. Quelle marque de crème pour les mains utilises-tu? Recommande-moi en une. Votre serviteur salue Sa Majesté. Il me prend pour l'impératrice, ma sœur aînée. Laisse tomber. Je vais juste me faire plaisir en jouant à l'impératrice. Ma sœur, l'impératrice, ne vous en voudra certainement pas. Levez-vous, levez-vous. Vous êtes donc Yin Xian? Désignez rapidement une équipe, pour m'accompagner à Wayaoping. Ah oui. Chargez ces objets, comme c'est étrange. Attendez. Ah.
Vous. Que faites-vous? Votre Majesté, votre serviteur n'a pas eu le choix. Je vous prie, votre Majesté, daignez me suivre pour rencontrer quelqu'un. Parlons calmement, ne soyons pas violents. Vraiment. Plus vrai que l'or. Ce sont des malentendus. Je ne suis absolument pas une impératrice. Je ne suis qu'une simple coursière. Monsieur, vous n'êtes pas loyal. Sale fonctionnaire. Amenez-moi immédiatement cette personne au roi de Yunnan. Oui. J'ai tellement peur. Peur de quoi? Il semblerait que l'empereur de Dayu va être remplacé. Ça va changer le monde. Oh là là. Je suis tombée sur, la légende dit, un régicide. Non. Il faut trouver un moyen de le dire rapidement à ma sœur. C'est bien Suyao dans ce sac. Veuillez jeter un œil, Votre Altesse. Bien joué. Je n'aurais jamais cru que toi, Suyao, connaîtrais un tel jour. Suyao. Tu as occupé ce trône pendant 10 ans. Il est temps d'abdiquer. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Tu ne pourras pas t'y opposer. Je ne le ferai pas. Tu as sans doute oublié que nous portons tous deux le nom dessus. Pourquoi votre Altesse royale devrait-elle se soumettre à vous? Une femme se prosternant et se soumettant? C'est tout simplement absurde. Ce n'est pas que les femmes sont trop compétentes. C'est que vous êtes vous-même incompétent. Des bêtises. Votre Altesse royale est le frère du défunt empereur. Hériter du trône est tout à fait naturel. Ce n'est pas votre grand-père. Je vous le rappelle. Depuis toujours, l'usurpation du trône est un crime de lèse-majesté qui entraîne la punition de 9 générations. Les conséquences sont terribles. J'ai l'impression que vous devriez aussi être à l'âge de la retraite et de toucher votre pension. Ne vous embêtez pas. Que dites-vous? La retraite. Oui. C'est l'État qui vous verse une pension. Vous pourrez rester chez vous, cultiver vos fleurs et vos plantes. Et garder vos petits-enfants, par exemple. Comme c'est agréable. Suyao. Je préfère mourir à mon âge. Plutôt que de survivre misérablement jusqu'à 70 ou 80 ans devant vous. Je vous respecte, Votre Altesse, fille aînée du défunt empereur. Mais ne poussez pas trop loin votre générosité, vous allez le regretter. Ce n'est pas que je ne veuille pas. Mais je ne le peux pas. Ce son, il est bizarre. Surprise. Surprise ou pas? Inattendu ou pas? Qui est-ce? Où est Suyao? C'est vraiment une rare beauté. Feng Cuifan. Vous savez qui je suis. Et vous osez être aussi arrogant? Vous ne tenez plus à votre vie? Vous continuez à vous donner des airs ici? Écoutez-moi bien. Cette petite chienne de Ling Xiaxiao ne pourra pas s'échapper. Et vous, restez bien sagement ici et obéissez, pour éviter de souffrir. Oh. Attachez-la. Tu es aveugle? Ce n'est pas Suyao. Votre Altesse. C'est elle qui détenait le sceau impérial. Des bêtises. Ouvre tes grands yeux de chien et regarde bien. Ne parlons même pas de son apparence, elle n'est pas du tout à la hauteur de Suyao.
Elle a-t-elle le moindre air d'une souveraine? Ce n'est pas un monsieur. Quand tu parles, parle. Pourquoi t'attaques-tu personnellement? Même si je ne suis pas non plus une beauté époustouflante. Très bien. Elle est naturellement belle, d'accord? Votre Altesse. Votre serviteur n'a jamais vu le vrai visage de l'impératrice. C'est cette voleuse, c'est elle, avec le sceau de la déesse. Elle est venue au manoir pour quémander de la nourriture et du logement. Votre serviteur a également été trompé. Je vous prie, Votre Altesse, éclaircissez cette affaire. Comment osez-vous dire que je vous ai escroqué de la nourriture et du logement? Je vous dérange. Discutez, je vous laisse. L'avez-vous déjà rencontrée? Ce peintre, quelle piètre technique. Elle n'est pas du tout aussi belle que ma sœur. Où est-elle? Elle? Je ne te le dirai pas. Tu veux mourir ou quoi? Personne n'a jamais osé défier le roi. Votre Altesse. Comme ça, vous allez tuer quelqu'un. Cet ordre divin? Je l'ai trouvé. Ah bon? Dans ce cas, tuez-le. Votre Altesse, je vous supplie de me donner une seconde chance. Je vous amènerai la personne que vous souhaitez. Je t'ai déjà donné une chance. Sois tranquille. Tes 15 parents et toi. Votre Altesse. Puisque cette voleuse possède le sceau de la déesse, elle doit savoir où se trouve la véritable propriétaire du sceau de la déesse. Qui? Moi. Votre serviteur souhaite découvrir sa trace pour Votre Altesse. Je supplie Votre Altesse de me donner une seconde chance, de réparer mes erreurs. Je vous en supplie, épargnez ma famille. Bien. Je te donne une autre chance. Allez. Dis, d'où as-tu volé le décret de la déesse? Où est l'impératrice? De quoi ris-tu? Tu persistes, alors que tu es au bord de la mort. Avoue tout, ce sera mieux pour toi et pour moi. Je ris de ta stupidité. Tu commets un crime qui entraînera l'extermination de ta famille entière. Tu t'empresses même de compter l'argent pour les autres. Qu'est-ce que tu racontes? Les moines, leurs marques de tonsure sont sur le sommet du crâne. La tienne, elle doit être sur le cerveau, alors. Quoi? Tu as le cerveau qui a pris la clé des champs, imbécile. Contre l'impératrice, moi, pris pour crime de rébellion. Ne parlons même pas de tes parents. Frères et sœurs. Même les lombriques de chez toi seraient fendus en deux. Le jaune d'œuf, je te le brouillerai. Et moi, je sais pertinemment que c'est un crime capital. J'ai eu une peur terrible. Ça fait mal. J'y ai cru. J'ai réussi à les duper. Ces deux mots, loyal au roi, sont tellement efficaces à cette époque. Et puis, réfléchissez bien. Ce roi de Yunnan réussira-t-il vraiment? Tu acceptes donc vraiment de devenir son chien? Mais j'ai entendu dire que l'impératrice, depuis son accession au trône, travaille dur pour le peuple, lutte contre la corruption et repousse les ennemis étrangers. Tout ce qu'elle fait est pour le bien du peuple. J'ai étudié dur pendant 18 ans. Mais je n'aurais jamais pensé que mes examens, remplis d'ambition, seraient échangés contre de l'argent et du pouvoir, et finir entre les mains de fils de riches familles, dorures. Ce monde appartient à ces puissants? À quoi bon vivre? Monsieur, attendez. Je vois que vous êtes habillé comme un diplômé. Pourquoi songeriez-vous au suicide aujourd'hui, alors que les résultats doivent être annoncés?
C'est donc ça. Monsieur le jeune homme. Je me battrai pour que justice vous soit rendue. Mais vous devez me promettre que vous continuerez à aimer le peuple comme vous le faites. N'oubliez jamais vos aspirations initiales. Après mon accession au trône, je suis déterminé à purifier ce monde à vos côtés. Pour le bien du peuple. Je n'oublierai jamais ce jour. Taisez-vous. La vie de toute ma famille est entre les mains du roi de Yunnan. Depuis toujours, loyauté et piété filiale sont incompatibles. Je vous conseille de tout avouer. Arrêtez de vous débattre inutilement. Considérez cela comme m'avoir sauvé la vie. Monsieur, réfléchissez bien. Je suis la personne de l'impératrice. Si vous me faites du mal et qu'elle l'apprend, elle ne vous pardonnera certainement pas. Je vous conseille de changer de camp. Je peux encore vous garantir, votre vie et celle de toute votre famille. Vous êtes déjà en danger vous-même. Pourquoi devrais-je vous croire? Depuis toujours. Les rebelles, une fois leur pouvoir acquis, n'hésitent pas à éliminer leurs alliés, même s'ils réussissent. Votre vie sera en danger. Vous êtes condamné. Et puis, tu penses vraiment qu'il réussira forcément? Et s'il échoue, tu seras forcément impliqué. À ce moment-là, même les fourmis qui passent devant chez toi ne pourront pas survivre. Votre seule issue maintenant est de vous réfugier auprès de Sa Majesté l'impératrice. Le prince m'a chargé de vous demander ce que vous avez découvert. Cette voleuse refuse de parler. Veuillez accorder au prince un peu plus de temps. Qu'est-il arrivé à ma mère et à ma fille? Monsieur, pourvu que vous rendiez service au prince, votre mère et votre fille se portent bien, naturellement. Je comprends. Que l'on apporte le fer à marquer. Elle a insulté aussi violemment. Elle a certainement usé de la force. Il semble que je vais obtenir rapidement les informations que je souhaite. Votre Altesse, ne devrions-nous pas attendre ici? La vie de toute sa famille est encore entre les mains de ce prince. Je parie qu'il n'échappera pas à la main de ce prince. Je vais mourir. Ils sont partis. J'ai failli être tué par le méchant. J'ai failli mourir d'essoufflement. Mais ça fait du bien de se défouler en insultant. Mademoiselle Ling, votre éloquence est remarquable. Naturellement. La qualité des étudiants de notre université est incertaine. On se montre à la hauteur face à un adversaire puissant. Monsieur, votre capacité à changer de visage est tout simplement extraordinaire. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, que faisons-nous maintenant? Mademoiselle Ling, avez-vous vraiment un moyen de sauver ma famille des griffes du roi de Yunnan? Bien sûr. Monsieur, soyez rassuré. Je vais absolument les sauver. Malheureusement, il y a un incendie. Ce coup-ci, c'est un combat d'équipe 3 étoiles, parfait. Quel sauvetage, quelle assistance. Sauver des brebis égarées. Et en plus, c'est carrément 4 coups d'un seul. Ling Xiao Xiao, tu es formidable. Le MVP du groupe t'appartient. Envie de t'enfuir? La lune est magnifique.
On va faire un tour? Il semblerait que Yin Xian n'ait pas fait d'effort. Tu as réussi à t'échapper. Monseigneur, c'est grave. Ce est Yin Xian. Il a fui avec toute sa famille. Ils ont tous disparu. Une diversion. Pour gagner du temps. La 4e sculpture est réussie. La mienne. Aura de protagoniste. Soyez tranquille. Pour l'instant, vous ne pouvez pas mourir. Que quelqu'un vienne. Emmenez-la. Votre Altesse. Que faire ensuite? Passez l'ordre. Offrez une récompense pour le vol du décret de la déesse. Et son complice, un petit voleur. Quant à Ling Xiaxiao. Demain, à 12h30, elle sera exécutée sur la plateforme de rassemblement. Je te conseille de te soumettre. Arrivez au pavillon des feux d'artifice, faites bonne figure. Votre récompense ne manquera pas. Ces femmes-là. Le plus important, c'est d'avoir un bon caractère. Toi, avec ce joli visage. Plus tard, sers bien les hommes. Feng Kuifan, vous avez emprisonné l'impératrice. C'est déjà un crime capital. Et vous continuez à vous vanter? Vous rêvez. Vous ne voyez pas si c'est le jour ou la nuit, même si vous étiez l'impératrice. Même si le monde vous appartenait. Mais ici, à Wayaoping, c'est le ciel de la vieille famille Chu. Tu ne peux rien inventer. Sous le ciel, sauf si c'est le territoire royal, je ne permettrai absolument pas à une ordure comme toi de survivre ainsi. Votre épouse a de graves problèmes. Quoi? Madame Ling Xiaxiao a été arrêtée. Elle sera exécutée demain à la 3e heure au mont de l'immortalité. Regardez, ce que vous vouliez arrive. C'est vraiment une excellente nouvelle. Feng Kuifan. Vous avez commis tant de méfaits. Le ciel ne vous épargne pas. Je vais certainement te récupérer. Me récupérer, quoi qu'il arrive, tu n'es pas encore entre mes mains. Madame, faut-il encore l'envoyer à la maison close? Imbécile. Pourquoi l'envoyer à la maison close? Combien d'argent pourrait-on en tirer? En voilà aux autorités. Vas-y. On verra qui osera se montrer aussi audacieux. Tu veux encore prendre quelqu'un? C'est moi qui l'ai arrêté. Toi, femme inconsciente du danger. Sais-tu qui tu as enchaîné? Qui j'ai enchaîné? C'est elle que j'ai enchaînée. Mais je l'ai attrapée en premier. Impudent. C'est l'impératrice. Qui ose la troubler? Tuez-les sans ménagement. Partons. Tu oses me frapper? Toi. Votre serviteur, le préfet de Wayaopeng, et Yin Xian. J'arrive trop tard pour vous secourir. Veuillez, votre majesté, me punir. N'importe, levez-vous vite. Puisque vous savez que je suis ici. Avez-vous vu Xiaxiao? Oui, votre majesté, je l'ai vu. Mademoiselle Lin, pour mon humble serviteur et ma famille avons pu nous échapper, n'hésitant pas à risquer ma vie. J'ai attiré l'attention de Subei. C'est ainsi que j'ai pu venir à votre secours. Mais j'ai fui. Et Mademoiselle Lin est tombée aux mains du roi de Yunnan. N'est-ce pas dangereux? Monsieur, soyez sans crainte. J'ai l'aura de l'héroïne. Je ne peux pas mourir. Surtout que ma sœur, l'impératrice, viendra certainement me sauver. Va-t'en tranquille. Digne de ma Xiao Xiao. Heureusement que j'ai suivi les conseils de Mademoiselle Lin. Il semble que sa relation avec l'impératrice, c'est effectivement profond. Votre Majesté. Votre serviteur, auparavant, a été menacé et trompé par le prince de Yunnan. J'ai commis de nombreuses offenses envers votre Majesté et Mademoiselle Lin. Je vous prie, votre Majesté, de me punir. Et Yin Xian, tu as le mérite d'avoir sauvé l'empereur. Le pour et le contre se compensent. Il n'est pas nécessaire de revenir sur les événements passés. Merci votre Majesté,
Merci votre majesté. Mais il faut régler une affaire en ce moment. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas encore? Votre majesté. Feng Kuifan. Vous avez mal élevé votre fils. Vous avez incité et toléré les agissements de votre fils, qui voulait violer la jeune fille Ling Xiaoxiao. Vous vous êtes aussi lié avec les agents de police pour dominer le village de Wayaoping. Vous avez infligé des châtiments en secret. Et vous vous êtes enrichi illégalement. Savez-vous de quoi vous êtes accusé? Je le sais. Mais je crains que vous n'ayez toujours pas accepté la réalité. Conformément aux lois de la grande dynastie Yu, les crimes que vous avez commis suffiraient à vous faire mourir 10 000 fois. Non. Non, votre majesté. Je ne savais pas que vous étiez sa majesté. Vous voulez dire que... Si j'étais une simple femme. Alors vous pouvez agir de la sorte? Feng Kuifan. Les choses en étant là, vous ne vous repentez toujours pas. Vous méritez vraiment la mort. Non. Veuillez épargner ma vie, votre majesté. J'ai compris mes erreurs. Votre majesté, épargnez-moi. Si j'avais su, pourquoi avoir agi ainsi au départ? Et Yin Xian. Recevez l'édit. Ramenez Feng Kuifan au cachot. Interrogez-la minutieusement pour moi. Et après l'interrogatoire, exécutez-la immédiatement. Moi. Déracinez complètement. Votre serviteur accepte l'ordre. Ne pas emmener. Non, non, votre majesté, je ne veux pas mourir. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, votre majesté. Relâchez-moi. Et Yin Xian. Allez vite au camp militaire aux portes de la ville, et remettez ce jade au général Lin Feng. Qu'il divise ses troupes en deux. Une route menant directement à la cité impériale. Vaincre les rebelles. Immédiatement. Pour vous rendre à la plateforme de rassemblement du Mont Volant afin de sauver Xiaoxiao. Ordre reçu. Subei est cruel et impitoyable. Soyez très prudent. Votre majesté. Xiao Jiu. Votre majesté. Petite neuf. Vous allez bien, c'est excellent. Vous êtes blessé. J'ai cherché partout en chemin. J'ai rencontré des poursuivants. Mais votre majesté, soyez tranquille. Les poursuivants ont été repoussés. Parfait, Xiao Jiu, tu arrives juste à temps. Viens vite avec moi, au mont de la Réunion pour sauver Xiaoxiao. D'accord. Cette voix et cette silhouette de Xiao Jiu. J'ai l'impression de les avoir déjà vus quelque part. Oh là là, monsieur. Je n'ai rien mangé depuis hier soir. Je n'ai rien mangé du tout. Je vous en supplie, apportez-moi quelque chose à manger, s'il vous plaît. Comme le dit le proverbe, mieux vaut mourir que mourir de faim. Il faut être rassasié avant de partir, non? Ayez pitié de moi, monsieur. Un parfum délicieux. Je vis comme un dieu. C'est si bon. Pas de produits chimiques ni d'additifs douteux. C'est bien meilleur que KFC. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux même pas te taire en mangeant. Ne sois pas si sérieux. Dans la vie, le plus important, c'est d'être heureux. Sois tranquille, ma sœur viendra certainement. Le moment venu, vous vous rencontrerez, et vous pourrez enfin régler les choses. Entre vous, d'accord? Quelle est donc votre relation avec Suyao? C'est... Oublie. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Quoi qu'il en soit, elle viendra certainement me sauver. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un cheveu, elle ne te pardonnera jamais. Suyao vit au palais depuis longtemps? Elle n'a effectivement pas de personne d'aussi proche. Il semble que, quand elle sera là, vous pourrez naturellement vous tenir compagnie sur le chemin des enfers. Je n'aime vraiment plus t'entendre parler. Taisez-vous. Toi. Je te supporte depuis longtemps. Oncle impérial, pourquoi une telle colère?
Ma sœur, l'impératrice, vous êtes arrivée. Votre fièvre est-elle retombée? Vos blessures sont-elles guéries? Xiao Xiao, ne t'inquiète pas, je vais bien. Oses-tu lui faire un seul cheveu de mal? Je te ferai dépecer aux 5 chevaux. Humph. Il semble que vous vous en souciez vraiment. De cette femme, puisque vous vous en souciez autant. Alors moi non plus, je ne vais pas tourner autour du pot. Êtes-vous disposé à l'échanger contre votre trône? Que dites-vous? Vous croyez que le trône est une cuisse de poulet? Dit et fait. Taisez-vous. D'accord. Pourvu que Xiao Xiao soit en sécurité. Le trône n'est rien. Votre Majesté, c'est absolument impossible, Xiao Jiu. J'ai déjà pris ma décision. Non. Je suis vraiment ému. Tu n'es vraiment pas digne d'être empereur. Pour une simple femme. Tu abandonnes l'empire de Dayu. Mais puisque tu es si catégorique, je pourrais aussi vous épargner la vie, vous deux. Rédigez rapidement l'édit d'abdication. Cependant, depuis toujours, sous le ciel, seul celui qui est capable peut régner. Vous. De toute évidence, vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas, moi non plus, celui qui est capable. Ces dernières années, j'ai mené de nombreuses batailles sur les champs de guerre, et j'ai accompli de nombreux exploits militaires. Pour le royaume de Dayu, la moitié du royaume de Dayu, c'est moi qui l'ai défendu. C'est moi qui ai le moins de droit à prononcer ces mots. Toi, Suyao. Est-ce vrai? Il a détourné les rations de l'armée. Il a maltraité les soldats. Il est allé jusqu'à comploter avec les dignitaires de la cour, ruinant toute une famille de loyaux serviteurs. Il a même toléré que ses disciples se montrent arrogants et tyranniques, opprimant le peuple, tout cela. Moi, l'empereur, tes jeux étaient injustes envers toi? Sœur, ce que tu dis est vraiment formidable. Tu racontes des bêtises. Tout cela est une calomnie. De plus, pourvu qu'on grimpe, la mort de quelques personnes est inévitable. Suyao, osez dire que vous n'êtes pas arrivé là, en marchant sur les os des autres? En fin de compte, vous n'êtes qu'une femme des palais? Et comparé à moi, vous n'êtes rien. Votre mécontentement, ce n'est que parce que je suis une femme. Quant à moi, une femme, je suis digne ou non de siéger sur ce trône de dragon. Ce n'est pas à toi, Subé, de décider. C'est le peuple qui décide. Toi, oncle impérial, vous êtes le frère utérin de mon père. Mais vous avez commis le crime de haute trahison. Même si je voulais vous aider, je ne le pourrais pas. Dans une demi-heure, le général Lin Feng enverra ses troupes pour encercler votre résidence à la capitale. Il y a aussi la montagne volante. Si tu avoues tes crimes maintenant, moi, je peux t'épargner la mort. Je savais qu'il y avait un plan de secours. Quand votre général reviendra-t-il? Attendez. Notre général reçoit un visiteur important aujourd'hui. Sauver l'empereur, une affaire aussi importante ne peut attendre. Même la chose la plus précieuse n'est pas aussi précieuse que l'impératrice. Que papa adoptif se rassure. Ce sceau militaire sera forcément utilisé par la famille issue. Papa adoptif. Alors, attendons que cette affaire soit un succès. Le roi de Yunnan aura certainement de grandes récompenses. Le roi de Yunnan, général Lin, elle a osé. Que faire maintenant? Je n'aurais jamais pensé que ce général Lin Feng était au service du roi de Yunnan. Oh là là! Ling Xiao Xiao, tu m'as vraiment joué un sale tour. Monsieur, où vous précipitez-vous donc? Permettez-moi, monsieur Lin, de vous accompagner. Je te dispense de toute peine. Une fois le trône conquis, je verrai bien à quoi ressemblera ta supplication. Chimère. Laisse-moi deviner. N'est-ce pas toi qui as envoyé ce petit préfet, et Yin Xian? Il est allé chercher des renforts. J'ai bien peur qu'il ne soit déjà mort depuis longtemps. Vieux bougre. Comme tu es méchant. Ma sœur, l'impératrice, soyez tranquille, et Yin Xian ramènera certainement le général Lin Feng. Ce que vous avez ramené, tu veux dire? Le général Lin, sauf imprévu. Il arrivera probablement trop tard pour porter secours. Toi, parle correctement. Pourquoi as-tu soudainement attaqué? Taisez-vous. Je n'ai pas la patience de vous faire perdre votre temps.
Allez-vous me donner l'édit d'abdication? Bien. Oncle impérial, ne la blessez pas, puisque j'ai promis d'abdiquer. Ce ne sera pas une promesse vaine. Cependant, concernant cette abdication, c'est une affaire d'importance capitale. Ce n'est pas un simple décret impérial. Il faut y apposer le sceau impérial. Alors, on le scelle. Le sceau impérial et le décret sont dans le sac. Échange du sac contre la personne. Comment? Ma sœur, l'impératrice. Je n'aurais jamais pensé que vous seriez si bon avec moi. Mais vous ne devez surtout pas abdiquer. Si on laisse ce genre de personnes devenir empereur, ce sont les citoyens qui vont souffrir. Pour quelqu'un comme moi, la mort n'est rien. En fait, je ne veux pas mourir non plus. Taisez-vous. Pourquoi pleures-tu? Su Yao. Tu n'oserais pas me tromper avec un faux, n'est-ce pas? Si tu oses tromper ce roi, la vie de Ling Xiao sera en jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? Oser remettre en question ma place. Dans le cœur de ma sœur, l'impératrice. Je te dis, moi. Ce n'est pas mon sac à dos ça? Le sceau impérial de jade. C'est tellement joliment aménagé ici. Un charme antique. Et autant de petites boutiques originales. Ce n'est pas le sceau impérial? Mademoiselle, c'est très populaire. Il y en a pour tous les goûts. On peut aussi faire des modèles sur mesure. Celui-ci est bien. Je vais en prendre assez pour tout le dortoir. Un pour chacun. Patron. J'en prends 6. Prix fixe. 30 yuan. Que voulez-vous dire au juste? Ne sous-estimez pas la place que j'occupe dans le cœur de ma sœur, l'impératrice. Mais c'est vrai aussi. Quelqu'un comme vous aurait forcément des doutes. Vous, votre genre de personne, ne pensez qu'à vous disputer le pouvoir et les avantages. Vous êtes dépourvu de sentiments. Vous, Subé. Allez-vous changer d'avis ou non? Grande sœur. Partons. Ma sœur, l'impératrice. Vous êtes vraiment incroyable. Comment avez-vous pu trouver ce stratagème? C'est vraiment rusé. Je vous dois beaucoup pour ça. Moi. Pas mal. Votre Majesté, Mademoiselle Ling a une phrase à vous faire parvenir. Quelle phrase? Prenez son sac à dos. Utilisez ce qui est dedans si vous le pouvez. Il y a tellement de choses. C'est utile, très utile même. En fait, je lui ai demandé. Regarde les matraques électriques à l'intérieur, du spray anti-agression, etc. On verra si ça peut servir. Au cas où je n'aurai plus d'arguments pour me défendre quand on viendra me sauver. Je ne m'attendais pas à ce que ce sceau impérial me soit si utile. Mais Xiaxiao, où as-tu trouvé autant de faux sceaux impériaux? Achat au marché aux puces. 30 yuan pièce. Et plus vous en achetez, plus vous en recevez. Ma sœur, l'impératrice. Cet édit impérial, tu le lui as vraiment donné? L'édit impérial? C'était donc pour mon oncle impérial. Une surprise. Au bord de la rivière, j'ai préparé le radeau. Bien. Xiao, partons. J'ai réussi. J'ai réussi. Le trône est à moi. Je peux devenir empereur. Et l'édit impérial. Ça. Su Yao. Oses-tu me réclamer? Votre Altesse, c'est un édit impérial. Tu veux le trône? Tu n'en es pas digne. Ça. Tuez-les. Tuez-les tous. Sire, absolument pas.
C'est un crime de régicide. Quoi? Même toi, tu penses que je ne suis pas digne du trône impérial? Je n'ose pas, Votre Altesse. Aujourd'hui, seule Su Yao est morte ici silencieusement. Qui saurait que c'était l'impératrice? Il suffit de dire publiquement que l'impératrice est morte des mains de bandits. Moi, le prince, je suis arrivé trop tard au secours, un fidèle ministre contraint de succéder à la volonté du défunt empereur. Je suis un fidèle ministre, un fidèle ministre. Le prince est intelligent. Messieurs, si vous me suivez, vous aurez le mérite d'avoir protégé le prince et de l'avoir suivi dans sa réussite. Mais si vous osez encore semer le trouble au sein de l'armée et me trahir, vous connaîtrez le même sort. Vous serez traités comme des bandits rebelles et traîtres. Messieurs, avez-vous bien réfléchi? Nous jurons de suivre le prince jusqu'à la mort. Bien. Très bien. Très bien. Les femmes, toujours les femmes. Extrêmement stupides. Elles ne savent même pas distinguer les fidèles chiens des loups qui les entourent. Génial. Ces idiots ne nous ont pas rattrapés. Grande sœur impératrice. On prend ce bateau? Oui. Mais Feng Cuifan et les autres? Ça va. Il y a des complices en aval aujourd'hui. De plus, Xiao Jiu est là aujourd'hui. Oui, Votre Majesté. Dès que nous serons sur ce bateau, tout sera sous votre contrôle. Vive l'impératrice. Je le savais. S'accrocher à l'impératrice, c'est toujours la bonne solution. Nous ne sommes même pas encore montés à bord. Toi. Tu es un traître. Tu es un homme de Soubei. Ma sœur, l'impératrice. Que devons-nous faire maintenant? Tu n'as finalement pas pu t'en empêcher. Tu ne sembles même pas surprise. Quand as-tu su? Votre Majesté. Xiao Jiu. Dès le premier regard, dans la cabane de chaume. Sitôt. À ce moment-là, je n'avais pourtant rien révélé. Nous avons été séparés si longtemps, en tant que garde du corps. Voir Votre Majesté blessée sans aucune réaction. Quant à ce préfet, cela aurait dû ne pas apparaître ici. Ce n'est pas surprenant. Xiao Jiu, tu es bien trop imprudente. C'est ça, c'est ça. Ne disons rien, sœur impératrice. Moi aussi, je l'avais remarqué depuis longtemps. Taisez-vous. Qui vous croyez-vous être? Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Ne faites pas cette tête. Je n'ai pas besoin de vos leçons maintenant. Et alors, maintenant que vous le savez? Tout le village de Wayaoping appartient au roi du sud du Henan. Il t'est absolument impossible de sortir vivant de la montagne volante. Quel niveau d'enfer? D'abord un traître, puis des poursuivants. Tu es si sûr que Subei gagnera? Bien sûr. Tu ne dois pas encore le savoir? Même le commandant de ta garde impériale. C'est vous qui l'avez fait monter. Le grand général Lin Feng. Dès le début. Elle était la fille adoptive du roi de Yunnan. Ma sœur, l'impératrice. Vous reste-t-il encore des gens sur qui vous pouvez compter? Elle est depuis longtemps isolée et sans soutien. Su Yao. Tu te crois le coq qui chante à l'aube? Tu n'es déjà pas accepté par le ciel. Fais ton devoir de femme honnêtement. N'est-ce pas mieux? Regarde le chemin que tu as parcouru. À part cette femme bizarre, tu es seule au monde. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu n'es pas malade, ou quoi? Tu n'es pas une femme toi-même? Ta mère et ta grand-mère ne sont-elles pas des femmes? Tu méprises toi-même ton propre genre. Excusez-moi, madame.
Je me suis un peu énervée tout à l'heure. Excusez-moi. Toi, Xiao Jiu. Tu es la traîtresse parmi les femmes. La traîtresse parmi les traîtresses. La moins recommandable parmi les traîtresses. La pire des pires. Contrairement à notre sœur, l'impératrice. La femme parmi les femmes. La femelle parmi les femelles. La grande femme parmi les aigles femelles. Et tu ne peux que te satisfaire d'une victoire verbale momentanée. Votre Majesté, considérant notre relation de maître et de serviteur, je vous conseille de vous rendre sans résistance. Le roi de Yunnan, considérant que vous êtes de sa famille, je peux encore vous accorder à vous deux une mort digne. Vous laissez mourir corps et âme intacts. Xiao Jiu. Je t'avais pourtant donné à maintes reprises l'occasion de revenir sur tes pas. Mais tu es resté aveuglé par ton obstination. Qu'il en soit ainsi donc. J'avais vraiment de très hautes attentes pour toi. Tout ce qui s'est passé ensuite est de ta propre faute. Que dites-vous? Je n'ai jamais aimé ma vie actuelle. Tu ne crois pas vraiment pouvoir encore renverser la situation? C'est ça, ma chère nièce. Tu ne penses pas que tu aies encore une chance? C'est ça, ma chère nièce. Tu ne penses pas que tu aies encore une chance? Oncle impérial, je n'ai jamais compris. Pendant mon règne, j'ai travaillé dur, j'ai gouverné avec diligence et j'ai aimé mon peuple. Mes réalisations surpassent celles de mes ancêtres et de mes prédécesseurs. Et les dépassent même largement. Pourquoi mon oncle royal me déteste-t-il autant? Il veut me renverser du trône. Quelle réalisation? Une simple femme doit se consacrer à son mari et à ses enfants. Elle ne devrait pas détenir le pouvoir. Fille. Dans ce monde, il n'y a pas tant de devrait que ça. Et de ne devrait pas. Le plus fort gagne, alors entraîne-toi davantage. Si tu ne supportes pas la défaite, alors ne joue pas. Les exploits de notre sœur impératrice sont plus hauts que tous les rêves que tu feras de ta vie, même empilés les uns sur les autres. Serait-ce seulement parce qu'elle est une femme que tu la ignores? La victoire appartient au vainqueur. Tu n'as pas encore gagné. Tu penses déjà à t'approprier le mérite. Toutes ces années, aussi bien que j'ai pu faire. À la cour comme parmi le peuple, personne n'a jamais été aussi fermement convaincu de ma valeur qu'elle. Louer mes exploits. Tu parles beaucoup. Alors, agis. Xiao Jiu, as-tu bien réfléchi? Le crime de régicide de ta propre main. Pourras-tu en assumer la responsabilité? Que attends-tu encore? Agis. Votre Altesse. Inutile. Ensuite. C'est à votre tour. Su Yao. Père adoptif. Te laisser mourir aussi facilement. Tu es vraiment trop gentil. Lin Feng. Arrêtez-les tous pour moi. Non, je n'y crois pas. Il a des complices. Je ne vais pas vraiment mourir ici, si, je ne suis pas le héros de l'histoire? Non, non, non. Ma sœur, l'impératrice, a forcément un plan de secours. D'après le déroulement des romans de Lujian, il y aura forcément un tournant. C'est fini. Les yeux fermés. Je ne vois plus mon avenir. Général Lin. Le préfet et sa famille sont-ils sains et saufs? Ma sœur, l'impératrice. Vous êtes incroyable. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous adore. J'ai procédé au placement selon les ordres de votre majesté. Les rebelles aux alentours ont également été capturés et exécutés. Très bien. Général Lin a arrêté Soubaï et ses complices. Général Lin a arrêté Soubaï et ses complices. Lin Feng. Je n'ai jamais été injuste envers toi. Toutes ces années,
Il les considère même comme ses propres enfants. Pourquoi me trahis-tu? Je dois tout à votre majesté. C'est grâce à votre majesté que j'en suis là. Sans votre majesté et son avènement, et le fort développement des écoles féminines, et la nomination de femmes soldats, l'Infeng ne serait pas là où il est aujourd'hui. L'Infeng est loyal à sa majesté. Comment parler de trahison envers le roi de Yunnan? Vous. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, j'ai comploté pendant si longtemps. Pour finalement perdre contre une gamine comme vous? Je n'y crois pas. Vous méprisez les femmes, c'est pour ça que vous avez perdu. Ouvre les yeux et regarde bien. Autour de toi, il y a des hommes ou des femmes? Je ne crois pas que tu sois aussi aveugle. À croire que les femmes sont incapables. Oncle impérial. J'ai dit que dans l'Empire, l'empereur sera celui qui en est capable. Peu importe le sexe. Pourquoi ne comprenez-vous donc pas? Général Lin, épargnez-lui la vie. Vous. Vous osez. Donc, c'est ça. Vous le saviez déjà. Votre Majesté. Ce rebelle est plein de ruses. Il ose s'insurger contre son supérieur. Il mérite la mort. Votre Majesté. Puisque ce rebelle a obtenu un faux sceau impérial. Alors le vrai sceau impérial, serait-il caché ailleurs? C'est exact. Une chose aussi importante est naturellement gardée en lieu sûr. Alors, allez la chercher vite. Ma sœur, l'impératrice. Bien sûr. Serait-ce que Xiao Xiao ne veut pas retourner au palais avec moi? Si. Ma sœur, l'impératrice. C'est ça, le sceau impérial? Il a l'air si petit. Puis-je le toucher? Bien sûr. Général Lin. S'intéresse aussi au sceau impérial. Votre humble serviteur souhaite également le voir. Puisque mademoiselle Lin peut le toucher. Xiaxiao. C'est naturellement différent. Ce n'est pas comparable au général Lin. C'est moi qui ai été abrupte. Veuillez pardonner mon audace, votre majesté, puisque le sceau impérial est entre nos mains. Retournons immédiatement au palais pour reprendre le contrôle de la situation. Pas si vite. Fatigué par ces derniers jours, j'ai besoin de prendre un bain et de me changer. Général Lin, attendez ici. Oui. Mademoiselle Lin, venez avec moi, j'attends dehors. J'ai préparé des gâteaux et du thé. D'accord, j'ai justement faim. Xiao Xiao. Il faut encore que je serve sa majesté pour le bain. Général Lin. Avez-vous déjà rencontré Yin Xian? Oui. Sans Yin Xian, je ne serais pas au courant des mésaventures de sa majesté, mais son cœur est tourné vers sa famille. Il devrait être actuellement au palais. Et Yin Xian rentre chez lui. Sa maison n'a-t-elle pas brûlé? Bien. Descendez. Ma sœur, l'impératrice. Alors allons-y maintenant. Prenons un bain et changeons de vêtements. Xiao Xiao va te frotter le dos, pour que tu puisses enfiler ton nouveau robe de dragon. Xiao Xiao. Vas-y, pars vite. Général. Sa Majesté met autant de temps pour changer de vêtements? Votre Majesté. Suyao. Allez les attraper pour moi. Vive ou morte.
Celui qui les attrapera sera richement récompensé, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se remettent-elles à fuir? Oh. Serait ce qu'elles voudraient encore. Je vais rester jouer ici quelques jours. Je n'ai pas envie de retourner au palais pour travailler. Xiao Xiao. Tu ne l'as pas remarqué? Si, je l'ai remarqué. Ma sœur, l'impératrice. Sois tranquille. Je vais te suivre. Laissez ce Linfeng attendre. Xia Xiao est vraiment intelligente. Ce Linfeng a probablement de gros problèmes. Si je ne me trompe pas, j'ai peur que, dans toute la cité impériale, ce soit tous ces soldats. Mon Dieu, tu te moques de moi? Linfeng. Espèce de salaud. Non. Ma sœur, l'impératrice. Comment avez-vous deviné? On aurait pu laisser Subé en vie, pour faire avouer plus de rebelles. Mais Linfeng n'est pas assez cruel. Évidemment. Il était de connivence avec Subé depuis longtemps. C'est pourquoi il l'a fait taire. Et de plus, ce jour-là, je lui ai donné un de mes jades impériaux. Mais il ne l'a pas sur lui. Et Yin Xian n'est pas apparu non plus. J'ai peur que les chances de survie soient minces. Et Yin Xian. Je lui dois des excuses. Xiao Xiao, ne sois pas triste. Une fois cette affaire réglée, je le ferai certainement nommer à titre posthume grand général du courage. Alors, que faisons-nous maintenant? Retournons à la cité impériale, et nettoyons cette bande de rebelles. Général, comment se fait-il que vous n'ayez rien trouvé? Inutile. Je refuse de le croire. Cette Suyao. Elle n'a pas pris des ailes et s'est envolée, si, le général a bouclé tout le quartier de Wayaoping. Autorisation d'entrée, interdiction de sortie. Elles sont certainement encore dans cette ville. Allez. Rédigez rapidement un avis de recherche. Récompense promise aux dénonciateurs. Il s'avère que ces deux voleuses se cachaient dans les montagnes de Fétian, et ont assassiné l'impératrice. C'est ça. Suyao. Je vais absolument te trancher la tête. C'est la juste punition. Ce royaume appartient aussi en partie à la famille Lin. Depuis toutes ces années, il est temps de le récupérer. J'ai entendu dire que la ville est désormais bouclée. Tu n'as pas vu les avis affichés dehors? Deux voleuses ont assassiné l'impératrice. Qui oserait donc? Oh. Qui êtes-vous? Continuez. Écoutez, je vous dis, ce Lin a complètement bouclé tout le village de Wayaoping. Maintenant, même un moustique ne peut plus entrer. Comme on pouvait s'y attendre, Linfeng est rusé et intelligent, extrêmement brillant. Il a forcément deviné que nous étions dans la cité impériale. Il n'y a qu'une seule sortie à la carrière de tuiles. Pour s'échapper, il ne peut que passer par là. Elle n'est pas du tout rusée. Elle est pleine de ruses. Elle t'a même trompé. Non. C'est qu'elle est trop rusée. Tu vois. Sans toi, elle en serait pas là aujourd'hui. Sœur, ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai certainement pas la maltraiter. Merci, Xiao Xiao. Sœur. J'ai trouvé un moyen de sortir de la ville. Ling Xiao Xiao, tu es une géniale beauté. Pour ces deux petits malfrats, ce n'est absolument pas un problème. Que faites-vous? Monsieur l'officier. Je suis en train de faire une livraison. C'est urgent. Soyez indulgent, je vous prie. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Une livraison. Pourquoi portez-vous un voile? Enlevez-la. Oh là là, monsieur l'officier. Mon visage. En fait. Oh, il vaut mieux ne pas l'enlever. Assez de bavardage. En fait. Monsieur l'officier.
J'ai attrapé une toux persistante. Le médecin dit que c'est incurable. C'est extrêmement contagieux. C'est pour ça que je porte ce voile. De peur de contaminer les autres. Monsieur l'officier, il serait préférable que vous vous éloigniez. Monsieur, vous voulez vraiment voir le visage de cette vieille femme? Bien, je vais vous le montrer. Éloignez-vous de moi, dégagez. Allez-vous-en. Je m'en vais tout de suite. Attendez. Capitaine, cette vieille femme boiteuse souffre de tout. Il vaut mieux ne pas s'approcher. Les généraux vous ont ordonné de garder les portes de la ville. Même une personne suspecte, vous ne devez la laisser passer. Comment avez-vous fait votre travail? Après cet homme? Je suppose que ce ne sera pas facile à régler. De quoi avez-vous peur? Vous êtes si imposant et majestueux. Il a une prestance extraordinaire. On dirait un personnage de rang général. Un simple citoyen comme moi, forcément j'ai peur. Assez bavardé, enlevez-moi ce linge. Ce visage est terrifiant, on dirait la peste, oui. Monsieur l'officier, sinon, je devrais peut-être remettre ça. J'ai peur. C'est vraiment dégoûtant. C'est toi qui es dégoûtant. Toute votre famille est dégoûtante. Monsieur l'officier, que faites-vous? Vous autres, les officiels, comment pouvez-vous ainsi maltraiter les humbles citoyens? Ce sont les marchandises commandées par le patron, si elles sont même légèrement endommagées. Il ne les voudra plus du tout. Que vais-je faire alors? Quoi? Je n'agis que sur ordre. Si vous laissez cette voleuse s'échapper, pourrez-vous en assumer les conséquences? Venez tous voir. Venez vite jeter un coup d'œil. Ces officiels, incapables d'attraper le voleur, s'en prennent à nous, simples citoyens. Aujourd'hui, ils osent renverser mon panier. Demain, il me faudra tout. La vie des petits gens comme nous. Ma maladie est déjà difficile à soigner. J'avais enfin décroché une commande. Pour gagner un peu d'argent pour mes médicaments. Maintenant, ils ont tout gâché. Et je dois encore rembourser le propriétaire. C'est vraiment trop injuste. Exactement. Ce n'est pas nous persécuter, nous les pauvres, cet officier est vraiment excessif. Et il a laissé le meurtrier de l'impératrice s'échapper. Il ne fait que nous exploiter, nous, le peuple. Taisez-vous tous. Le général enquête si rigoureusement. C'est aussi pour votre bien. Si le meurtrier a vraiment l'intention de se rebeller, vous n'aurez plus de jours heureux. Mais notre impératrice est aussi une bonne souveraine. Sans son dévouement et son amour pour le peuple, aurions-nous eu de si beaux jours? Aujourd'hui, les gens disparaissent comme ça. Sans votre maîtresse. Elle veut devenir impératrice. C'est pourquoi elle profite de l'occasion pour assiéger la ville et éliminer les témoins. Vieille femme acariâtre, notre général Lin est loyal au souverain et aime son peuple. Ce n'est pas du tout ce que vous dites. Ils veulent tuer la vieille femme pour éliminer les témoins. Avant, les impératrices permettaient à tout le monde de s'exprimer librement. Comment en est-on arrivé au général Lin? C'est devenu une dictature. C'est ça, c'est ça. Ne serait-ce pas vraiment un coup monté? La mort de l'impératrice aurait-elle une autre explication? Capitaine, absolument pas. Si un incident blessant la population survient à ce moment, ce n'est pas bon pour le général Lin. Cet homme a une sale bouche. Elle veut juste de l'argent. Ceci est pour compenser tes légumes. Dégage. Ne nous dérange pas pendant notre travail. D'accord, merci, monsieur l'officier. Alors je ne vous dérange pas dans votre travail. Je m'en vais. Vous ne voulez plus vos affaires? Tout cela est pour monsieur l'officier. Au revoir, monsieur l'officier. Que faites-vous tout cela, debout? Une vieille femme boiteuse a refusé l'inspection tout à l'heure. Elle a fait un scandale. Mais c'est réglé maintenant. La vieille femme boiteuse. Oui. Mais mes hommes ont confirmé que ce n'était pas eux deux. De plus, il a abandonné tous ses légumes. Il n'y a qu'une seule personne
Xiao Xiao. Ma sœur, l'impératrice. Grâce à votre excellente idée. Ma sœur, l'impératrice. Nous ne nous cachons pas ici. Pas cachés dans le panier. Alors. Ce Lin Feng n'est pas aussi facile à duper que Subei. Il est très rusé. On voit tout de suite qu'on peut cacher quelqu'un dans ce panier. Elle ne pourra certainement pas le cacher. Que devons-nous faire alors? J'ai besoin de ma sœur, l'impératrice, pour sortir des portes de la ville en toute légalité. À ce moment-là, j'irai affronter les gardes de la ville. On va faire un petit tour, créer un peu de chaos. Tu peux simplement sortir, naturellement et sans problème. Ça. Ils veulent tous trouver le suspect, et obtenir la récompense. Si je fais un tel scandale à ce moment-là, cela deviendra certainement une affaire réglée en douceur. Impossible. L'avis de recherche mentionne vous et moi. C'est moi qui vous ai entraîné, dans ce danger. Cette fois, je vous ai encore plus mis en danger. Je n'approuve pas. Sois tranquille, ma sœur l'impératrice. La technique de maquillage des étudiantes, ce n'est pas rien. Tu ne seras certainement pas découverte. Je t'attends au palais impérial, pour me faire des présents. D'accord. Bonne Xiao Xiao, attendons d'être de retour au palais, pour régler cette affaire. Qu'est-ce que tu désires? N'hésite pas à le dire. Ma sœur, l'impératrice, retournons vite à la ville. Il y a une ville devant nous. Allons acheter un cheval. D'accord. Ah. Aveugle en plein jour. Je vais. Quel malheur. Votre Majesté. Pourquoi n'attendez-vous pas que votre serviteur retourne au palais avec vous, Lin Feng? Il n'est pas étonnant que tu sois mon élève. Tu es vraiment intelligent. Je n'arrive pas à te duper. Si Lin est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à l'éducation de votre Majesté, et je ne peux oublier le bain de sang orchestré par l'empereur émérite. Tu es vraiment un Lin. Le grand malheur qui a frappé la famille Lin autrefois, j'en ai vaguement entendu parler. Vaguement entendu parler, comme c'est bien dit. C'est votre famille issue, qui a orchestré cela, pour accéder au trône impérial. Vaguement entendu parler? Rien de plus. Mon père est rentré à la cour à la tête de ses troupes autrefois. Attaqué en chemin. Pas un seul membre de l'armée Lin ne sera épargné. Nous, la famille Lin, 50 personnes en tout. Un tel bain de sang. Ne devrait-il pas être vengé par le sang déçu? Ma sœur, l'impératrice. Ton grand-père a vraiment fait ça? Cette affaire. Les informations sont maigres, mais elles sont essentiellement véridiques. Si j'étais ce Lin Feng, je sombrerais aussi dans la noirceur. Qui pourrait supporter ça? Xu Yao. Nous avons été liés par le lien maître-serviteur. Si seulement tu voulais abdiquer sans résistance, je peux t'épargner la vie. Nous ne nous reverrons plus jamais. Mais la famille issue devra payer de sa vie. Général Lin. Étant moi-même l'empereur, je ne peux me permettre de survivre misérablement, j'admets. Cet événement a bien eu lieu, mais les détails restent inconnus. Il n'y a pas de détails. J'étais jeune à l'époque, mais j'ai vu de mes propres yeux l'empereur émérite, et ses proches confidents recevoir un édit impérial, disant que mon grand-père et mon père avaient des intentions de rébellion et de trahison. J'ai regardé impuissante ma famille périr. Quelqu'un vous a sauvé ce jour-là. Oui. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. Mon maître m'a recueilli. Il connaissait mon histoire. Il m'a envoyé auprès de vous. Je sais que je ne suis pas assez forte. Donc, tu as reconnu Subei comme père adoptif? Il n'est pas digne d'être un père. Ce vieux voleur, c'est lui qui, à l'époque, a mené l'attaque qui a coûté la vie à mon père et aux soldats de la famille Ling. Il prétendait que Sa Majesté avait ordonné de ne laisser aucun survivant. Je le regardais tous les jours. Je le flattais. Et je devais l'appeler père adoptif. Je me sens vraiment écœurée au plus haut point. Même si j'ai beaucoup de compassion pour toi. Mais tout ça, c'est l'affaire de la génération précédente. Ça n'a rien à voir avec la sœur impératrice, non, n'est-ce pas? Petite bouche. Ne parle pas. À l'origine, je voulais suivre Subei d'abord, pour te liquider. Puis, sous prétexte de punir les rebelles, j'allais arrêter Subei.
entrer au palais en toute légitimité. Mais je ne m'attendais pas à ce que ces hommes soient des incapables comme lui. Puisqu'on ne peut pas régler ça. Cependant, sans l'aide de ma sœur, l'impératrice, qui t'a soutenu, tu ne peux pas non plus vaincre le grand général. Et cette vengeance? C'est carrément de l'ingratitude. Ce sont les Sus qui sont ingrats. Petite fille, je te conseille ceci. Tu l'aides corps et âme en ce moment. Mais une fois de retour au palais, un simple décret impérial. Un verre de poison pour vous envoyer sur votre chemin. Mon grand-père en est le parfait exemple. Mais l'impératrice ne ferait jamais ça. Que l'on apporte à manger. Enfermez-les pour moi. Demain est un bon jour. Je veux que Suyao soit brûlée vive. Pour apaiser les âmes des défunts de ma famille Lin. Général Lin. Pas vraiment général. Dans la vie, le plus important, c'est d'être heureux. As-tu faim? Je vais te faire des nouilles. Taisez-vous. Père. Mère. Grand-père. Mon enfant va bientôt venger votre mort. Reprendre le royaume de la famille Lin. Non, vraiment? On ne va pas vraiment mourir brûlé? N'ayez pas peur. Excusez-moi. C'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. À l'époque. Toute la famille Lin a été massacrée. Je me suis enfui jusqu'ici. Pour ériger un tombeau symbolique à ma famille, enterré dans les montagnes verdoyantes. Aujourd'hui, je vous tue ici. C'est aussi une forme d'excuse de la famille Su, présentée à la famille Lin. Lin Feng. Concernant les événements passés, je présente mes excuses au nom de l'empereur. Mais il y a des circonstances atténuantes. Quelles circonstances? Mon grand-père aurait-il pu fomenter une rébellion? Ce royaume appartient pour moitié à la famille Lin. Cessez de vous justifier, et de manipuler les gens. Ce que disent les membres de votre famille Su, je n'y crois pas un seul mot. Général. Général, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous faites, tout ce vacarme? Général, notre arsenal est en feu. L'arsenal. Comment un incendie pourrait-il se déclarer sans raison? Ce ne peut être que ces deux-là, et leurs complices. Elles ont encore usé d'une diversion. Cela détruit les fondements de notre armée. C'est la moitié de notre armée, la moitié de nos armes. Si elles sont brûlées. La position de notre armée est compromise. Comment la famille Su pourrait-elle le savoir? Ma sœur, l'impératrice, profitons pour nous enfuir. Tu crois encore pouvoir t'enfuir? Allez mettre le feu. Je veux aller voir moi-même. Qui est-ce qui mijote tout ça? C'est le général. Général, malheur. Qu'est-ce qui se passe encore? Les provisions sont brûlées. Quoi? Bon. Très bien, très bien, très bien. Suyao. Tu es bien du sang déçu. Comme ton grand-père. Cruel et impitoyable. Il considère la vie humaine comme de l'herbe. Il ne laisse même pas les provisions. Vous deux. Surveillez-les pour moi. Tous les gardes. Rassemblez les troupes. Venez avec moi, nous allons éteindre l'incendie. Tu es. Et Yinxian. Vite. 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 Lin Feng ne m'a pas attaqué. Grâce à la protection de votre majesté, ce petit fonctionnaire a eu beaucoup de chance. Je suis né avec un cœur, un peu décalé par rapport aux autres. Le général Lin est trop précis avec son sabre. Votre serviteur a eu la chance de survivre. Et a pu nous sauver la vie. J'ose demander à votre majesté, comment devons-nous procéder après cela? Devons-nous retourner à la capitale pour rassembler des troupes? Les troupes envoyées par Lin Feng ont déjà pris le contrôle. Tout le village de Wayaoping. Nous ne pourrons pas nous échapper. Moi. Je me suis encore rangé du mauvais côté. Le ciel veut-il ma perte? Je ne sais pas si rejoindre le général Lin est encore possible. Cela ne va pas.
Cet homme est un véritable girouette. S'il pense que l'impératrice va perdre, il changera certainement de camp pour sauver sa peau. Oh, l'impératrice. Arrête de le faire peur, tu n'as pas dit. Que avez-vous, un plan secret révolutionnaire? Dites-le lui vite. Ah. Oui, votre majesté, en ce moment critique, ne me faites pas peur. Avez-vous un plan de secours? Dites-le nous donc. Effectivement, mon petit Xiao est bien intelligent. En effet, il y a un homme divin, qui peut nous faire sortir de la ville. Il y en a vraiment un? À l'époque, grand-père impérial, lorsqu'il combattait aux côtés du général Lin pour conquérir le pays, il y avait un conseiller, toujours masqué, vêtu de blanc. C'était le futur premier ministre Song, et il disposait d'une armée spéciale, connue sous le nom de Grand Chaudron de Yu, l'épée sacrée protectrice du pays. Après qu'il ait abandonné les affaires de la cour, il est venu se retirer précisément ici, sur la montagne du vol céleste. N'est-ce pas, pour ce moment précis, qu'il a été créé? Alors, allons l'inviter maintenant. Le Premier ministre Song sort de sa retraite. Oui. Nous sommes trois. Trois bouches. Même les dieux seraient convaincus par nos arguments. Ce n'est pas si simple. Le Premier ministre Song est un personnage étrange. Autrefois, il détestait apparaître en public. Il est de plus en plus difficile de le rencontrer. Je voudrais le convaincre de revenir. J'ai peur que ce ne soit pas facile. Eh bien. De toute façon, essayons. Et si ça marchait? Oui. Partons. Ce temple. On dirait qu'il abrite des personnes de haut rang. Terre pure du bouddhisme. Xiao, fais attention à tes paroles. Je suis Suyao, l'impératrice de Dayu. Je ne sais pas pourquoi. Le Premier ministre accepte-t-il de recevoir des visiteurs? Il n'y a pas de Premier ministre ici. Excusez-nous du dérangement. Veuillez vous arrêter, honorable invité. Bien qu'il n'y ait pas de Premier ministre ici, mais le moine Song du temple. Il semblerait que Monsieur Song s'y attendait. C'est vraiment un expert. Je vous l'avais dit. Le héros a forcément un coup de pouce du destin. Xiao, fais attention à ce que tu dis. J'ai compris. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Waouh! Ce comportement trahit un homme de grande envergure. Même face à un empereur antique, il ne bronche pas. Monsieur Song, Suyao vous dérange. La famille Su a accédé au trône impérial, mais elle a pourchassé et exterminé ses compagnons. Pas étonnant que la famille Lin vienne se venger. Vos ancêtres ont manqué à leurs paroles et trahi leur allégeance. Ils ont acquis leur pouvoir de manière illégitime. Vous, leurs descendants, ne pouvez pas conserver le trône impérial. C'est une conséquence logique. Pauvres soldats innocents, victimes des conflits entre vos deux familles, et causèrent d'innombrables morts et blessés. C'est à cette époque que je refusais de prendre parti, pour Suyao ou l'un fait, l'un ou l'autre. Ce n'est qu'après avoir épuré le régime tyrannique que je me suis retiré dans les montagnes, loin des conflits. Oui, je sais que la querelle entre vos familles Su et Lin a finalement trouvé une résolution. Mais que ce soit moi, ou l'armée des 9 dragons de la montagne volante, nous ne sommes pas l'objet de votre dispute. À l'époque, je n'aurais pas aidé la famille Lin. Aujourd'hui, je n'aiderai pas non plus la famille Su. Je sais. Puisque vous savez, pourquoi venez-vous? Ce que le moine a dit. Suyao le comprend. Vous connaissez les événements. Vous savez donc pourquoi. Je suis venu au Mont Fétian. Je n'ai amené ni soldats ni hommes d'armes. Je ne voulais pas déclencher de guerre, mais Subais s'est rebellé. Et l'Infeng veut se venger. Je vais donc rassembler tout le monde, conduit vers les montagnes inhabitées. Je ne souhaite pas troubler le peuple. Si entre l'Infeng et moi, il n'y avait que la vengeance d'une fille pour son père, Suyao n'aurait rien à dire, mais en tant qu'empereur de Dayu. Si je laisse l'Infeng changer ainsi la dynastie, cela ne profite en rien à l'Empire. Dans le cœur de l'Infeng, il n'y a que de la haine et du ressentiment. Il n'est pas un souverain compétent. Suyao est venu ici, non pas pour les rancunes d'antan, mais pour le peuple. À travers les dynasties, ceux qui prennent les armes le font tous, sous le drapeau du peuple. Comment osez-vous dire que vous êtes un souverain digne de ce nom?
J'ose. Pourquoi n'oserais-je pas? Je gouverne en pensant au peuple. Pendant de nombreuses années sous chaque dynastie, le climat a été clément et les récoltes abondantes. Le peuple vivait dans la paix et le bonheur. Mes accomplissements ne sont pas inférieurs à ceux de n'importe quel autre souverain des différentes dynasties. Aucun autre monarque éclairé ne m'a surpassé. Monsieur, vous vivez loin du monde, au cœur du peuple. Tu devrais mieux me comprendre. De plus, Linfeng, c'est moi qui l'ai fait gravir les échelons. Grand général. Cela, ne pourrais-tu pas être? Comment pourrais-je ignorer son histoire? Mais elle a pourtant un grand talent. Avec elle à un poste élevé, elle pourra servir de modèle à toutes les femmes du pays. Même aujourd'hui. Je n'ai aucune envie de la tuer. C'est juste dommage. Oh là là. Ma sœur, l'impératrice. Elle est incroyable. Un pays ne peut avoir deux souverains. Entre le souverain et ses sujets, s'il propose de gouverner le pays ensemble, cela ne causerait-il pas le chaos dans l'Empire? Je veux seulement capturer l'Infeng vivant. Si elle le souhaite, les frontières seraient un bon endroit pour elle. Les frontières de Dayu, entre ses mains, je suis tranquille. Elle est plus apte à être impératrice. Dayu vous possède? C'est la chance de Dayu. Ce religieux serait-il disposé à prendre les armes pour le peuple, et à quitter le temple? Ma sœur, l'impératrice, vous étiez vraiment magnifique tout à l'heure. C'était incroyable. Tu ne sais pas à quel point tu rayonnais tout à l'heure. Je veux te suivre pour toujours et à jamais. Toi, tu es toujours en train de sursauter. Oh là là. Une famille a besoin d'une personne calme et posée, ça suffit. Nous sommes complémentaires, n'est-ce pas? Je veux rester collé à toi tout le temps. Votre Majesté. Et Yin Xian, qu'est-ce que... Jadis, grâce à l'aide de votre Majesté, j'ai pu parvenir où je suis aujourd'hui, et ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends véritablement votre Majesté. À l'avenir, je ne perdrai jamais de vue mes aspirations initiales. Merci votre Majesté de m'avoir donné cette chance. Lève-toi. Un fonctionnaire doit toujours avoir le peuple à cœur. Xiaxiao. L'infeng doit être en bas de la montagne. Il nous attend. Sœur, rassure-toi. Je serai toujours là pour toi. Au fait, en rentrant, je t'ai aussi préparé un cadeau. Bien. Amenez-les-moi. Maître, elles ont toutes été emmenées par l'infeng. Vous trouvez aussi que Suyao ferait une bonne impératrice? Vous l'avez secrètement aidée à plusieurs reprises ces dernières années. Pourquoi cette fois? Qui a dit que je ne l'aiderais pas? Va. Les 100 fonctionnaires de la capitale m'ont déjà soumis. Ceux qui ne le font pas, une fois que vous serez mort, ce ne sera qu'une question de temps. Quand vous étiez sur la montagne, vous êtes allé voir Monsieur Somme, n'est-ce pas? Monsieur Somme a toujours le peuple à cœur. S'il ne t'aide pas, cela signifie qu'il t'abandonne pour le bien du royaume. Gouverner ne repose pas uniquement sur la loyauté, l'infeng. Il ne faut pas laisser la rancune prendre le dessus. Il ne faut pas laisser l'intérêt personnel prendre le dessus. Gouverner et commander une armée sont très différents. Il ne faut pas trop se confronter directement. Il faut un contrepoids au pouvoir du souverain. Le plus important, c'est d'avoir le peuple au cœur. Il faut une justice impartiale, qui reflète constamment la vraie nature des choses. Arrête de me faire la leçon. Qu'est-ce que cela signifie? À chacun son rang, selon ses capacités. Tu es un excellent chef militaire, c'est vrai, mais cette expérience est loin d'être suffisante pour gouverner un pays. Je vous apprends. Je n'ai pas besoin de vos leçons et de votre pitié. Si votre famille n'avait pas été perfide, je ne serais pas moins bien que vous.
À l'époque, vous m'avez sauvé, et patiemment formé. Tu m'as aidé à approcher Suyao. N'est-ce pas pour m'aider à me venger? Pourquoi m'en empêcher maintenant? Laisse tomber. Lin Feng. La famille Lin avait effectivement des intentions de rébellion à l'époque. Impossible. Mon père l'a dit. Nous ne complotons pas de rébellion. Nous demandons simplement une promesse. Lin Feng, un pays, ne peut pas avoir de souverain. C'est votre famille, les Lin, qui a outrepassé les limites. Taisez-vous. Lin Feng. À l'époque, je t'ai sauvé pour que tu abandonnes ta haine. La lutte pour le pouvoir impérial connaîtra forcément un vaincu. Ah! Il s'avère que toutes ces années n'ont été qu'une illusion. Ce qui s'est passé à l'époque, j'ai agi pour l'empereur. Présentons nos excuses au général Lin. Mais le peuple de Dayu ne peut vraiment plus supporter de rébellion. Mauvais. Xiaxiao. Retournons au palais avec moi pour consulter un médecin. Je l'ai dit. À mon retour au palais, je te promettrai 1000 et une richesses. Je suis l'empereur, je ne peux me dédire. Elle ne pourra pas être sauvée. Sur ma lame, j'avais préparé pour toi un poison sans antidote. Dommage que tu n'aies pu en profiter. Voir mourir une personne importante sous tes yeux, qu'est-ce que ça vous fait? Tu n'as jamais ressenti la douleur de voir mourir la personne qu'on aime, devant soi, n'est-ce pas? Sur quoi te bases-tu pour me demander pardon? Lin Feng, regarde l'empire de Dayu aujourd'hui. Si ton grand-père était encore vivant, elle fera aussi des concessions pour le peuple, et fera un pas en arrière. C'est qu'elle est une bonne impératrice. L'intérêt du royaume. Je ne peux pas, pour mon propre intérêt, lui faire payer sa dette. Est-ce que je la hais donc? Je hais simplement leur famille, la famille Su. Ce n'est pas suffisant? Lin Feng. Su Yao. Vous êtes un bon empereur. En tant que Lin Feng de la famille Lin, je ne peux pas vous pardonner. Mais en tant que sujet de Dayu, moi. Su Yao. Fais ton devoir d'empereur. Si tu déçois le peuple, je te rentrerai même après ma mort. Su Yao portera ma haine pour construire ton ère de paix et de prospérité. Ne me laisse pas avoir l'occasion de te haïr à nouveau. Amitabha. Ma sœur, l'impératrice. Je t'ai enfin sauvée. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la princesse Tépinier. L'histoire de Shangang Wan'er. S'il n'y en avait pas, permettez-moi de l'emprunter. Xiao Xiao. Ne parle pas d'abord. Retournons au palais avec moi. Je n'ai plus de temps. Ma sœur, l'impératrice. N'aie pas peur. Ne doute pas de toi. Toi. Tu es la meilleure pour accéder aux plus hautes fonctions. J'aime ton époque. C'est pourquoi je suis venue ici. Je suis venue ici pour te sauver.
Xiaxiao. Avance. Ma sœur, l'impératrice. Dans les années à venir, de plus en plus de gens te verront. Ils chanteront tes louanges. Je souhaite que tu vives 1000 ans, 10 000 ans. Hymne aux fleurs de Sichuan. Xiao Xiao. Xiao Xiao, ne dors plus, notre âge d'or à Champing nous attend. Nous attend. Nous avons encore beaucoup d'avenir, d'accord? SU. Avance. Ma sœur, l'impératrice. Dans les années à venir, de plus en plus de gens vous verront. Il y aura des milliers et des milliers de mois pour vous chanter des louanges. Je souhaite 1000 ans, 10 000 ans. Hymne à la fleur de poivre. Oh là là, quel hasard! Cette épingle à cheveux est une spécialité de notre maison. Comment ça? Notre boutique est une vieille enseigne, transmise de génération en génération. À l'origine, elle était spécialisée dans. C'est l'ami intime de l'impératrice qui l'a ouvert. L'ami intime de l'impératrice. Oui. À l'époque, l'impératrice et son ami intime étaient ici, ensemble pour réprimer la rébellion, et elles ont scellé leur amitié par un échange de bijoux. Et, pourquoi pleures-tu? Je n'ai même pas commencé à raconter cette histoire. Ah. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur. Emballez-moi ce bracelet, s'il vous plaît. Je voudrais cette épingle à cheveux.